En rencontrant ces danseurs historiques, dont la plupart ont passé quasiment leur vie entière auprès, avec Pina, dansant Pina, parlant Pina, finalement, en relisant tout ça, je me suis dit, mais voilà, maintenant, j'aimerais tellement, et c'est un peu idiot de le dire, mais rencontrer Pina. J'ai l'impression que je me suis rapprochée d'elle, que j'ai juste vu tous ces corps de danseurs tellement habités par ses gestes, par sa façon de fumer, par son élégance, et je me dis, mon Dieu, mais quel dommage, et quel bonheur, maintenant, ce serait peut-être de percer vraiment avec elle son mystère, parce qu'elle était, comme vous le savez, très mystérieuse, parlant peu, donnant peu d'interviews. Oui, et en plus, parfois, elle donnait peu d'indications à ses danseurs et ses danseuses. Et il le dit, c'était assez compliqué parfois de savoir ce qu'elle voulait. En fait, elle les laissait chercher par eux-mêmes. Oui, elle laissait beaucoup les danseurs chercher à travers cette fameuse méthode des questions. Vous savez qu'elle posait à chaque création. Donc des questions évidemment toujours sur l'amour, sur comment on vit, comment on survit, comment on tente de rester humain dans cette vie, enfin dans cette société. Et puis après, effectivement, chacun cherchait dans son coin à la fois des réponses textuelles, des réponses chorégraphiques, tout seul ou en groupe ou à deux, pour qu'ensuite, dans le spectacle, elle choisisse en quelque sorte les meilleurs morceaux. Alors, elle a révolutionné la danse, justement, en apportant du théâtre, en brouillant les pistes aussi, parce que ces danseurs, finalement, ils n'étaient pas du tout dans la norme. Oui, effectivement, elle a apporté en tout cas ce qu'on appelle le Tanztheater, donc la danse-théâtre, mais une danse-théâtre typiquement baochienne, j'ai envie de dire, à travers à la fois ce qu'on peut appeler des sketchs, quand même, des petits sketchs rapides, légers, qui passent, et puis de véritables moments de danse, beaucoup de solos vers la fin de sa carrière, et sinon, vous savez, ces grandes guirlandes, ces grands embarqués comme ça de danseurs qui faisaient tous les mêmes gestes en même temps, derrière, comme ça, les uns les autres, et c'est ce mix extrêmement bizarre, si baochien, dès qu'on le voit, on le reconnaît, qui fait à la fois son style, et puis cette signature que beaucoup de gens, finalement, imitent aussi aujourd'hui, et depuis ses débuts, quasiment. Alors ces 24 danseurs et danseuses, c'est vrai qu'ils sont assez surprenants. Ils viennent d'horizons totalement différentes. Parfois, il y a des Indonésiens, enfin une Indonésienne, pardon, des Australiens, des Australiennes, un Mexicain, des Japonais. Il y a vraiment un brassage autour de Pina Bausch. Et quand il parle d'elle, on a presque l'impression, enfin, on sent que c'est très complexe. Et c'était une famille, mais une famille un petit peu, c'était une femme assez possessive. On a l'impression qu'il y a un rapport très compliqué. Oui, à chaque fois, de nombreux danseurs et danseuses parlent de la famille, de la tribu, mais à chaque fois, ils disent immédiatement, oui, mais comme une famille, c'est-à-dire avec des tensions, avec des tiraillements, avec des douleurs, avec des difficultés. Certains ont quitté la famille, ils sont revenus. Enfin, c'est vraiment une immense fresque de l'humanité, finalement, où cette espèce de mère, sœur, à chaque fois, ils ont des comparaisons très familières.